Les amis, il reste quelques minutes d'émission. Je voulais quand même qu'on évoque Lionel Messi. À tous ceux qui avaient encore des doutes, Messi est depuis mardi soir 22h30 un vrai Parisien. L'Argentin a enfin marqué avec le PSG contre Manchester City avec la complicité de Mbappé. C'était à la 74e minute. C'était en direct sur Europe 1 et c'était Cyril de la Morinerie aux commentaires. Verratti sur la droite pour le sextuple ballon d'or qui est parisien. C'est le numéro 30, c'est Léo Messi. Il est parti du milieu de terrain. Il va donner à Mbappé. La talonnade pour Messi, il va marquer. Il a marqué. Messi, le premier but du Paris Saint-Germain avec Léo Messi. De Léo Messi au PSG. Ce soir, sur Europe 1, il l'a fait. La joie de Cyril de la Morinerie pour ce premier but de Messi. C'est un but à 40 millions d'euros, parce que c'est le salaire, 40 millions d'euros. Louis Dragnel, 40 millions d'euros brut, salaire annuel au PSG. Est-ce qu'on peut encore parler d'argent devant le talent de Messi, ou ça n'a rien à voir, il y a l'argent d'un côté et le talent de l'autre? J'ai toujours beaucoup de mal, moi, sur ces sujets, parce que ce sont des sommes qui, pour moi, sont tellement extravagantes. Et je pense qu'il faudrait, il y a un vrai sujet sur l'argent et le football. Et il faudrait qu'on en parle, je pense, assez longuement. Mais moi, je trouve que tout est assez disproportionné. Le football est quand même devenu aussi le symptôme de l'espèce d'ultralibéralisation, quand même, de certaines pratiques, dans le sport. Et donc, je trouve que les sommes sont totalement excessives et disproportionnées. Oui, non, voilà. Sur le sport, je suis pas le meilleur à interroger, mais il y a quand même plusieurs choses. On sait que Lionel Messi, le salaire mirobolant, c'est hors prime, en plus, qu'il va toucher pour faire les pubs. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est le prix qu'il va rapporter, ou qu'a déjà rapporté la vente des maillots dans différentes boutiques, l'engouement que ça va provoquer chez certains jeunes. C'est l'aspect totalement psychologique aussi chez les jeunes. Oui, mais puis même ça entraîne tout un pays. Oui, puis ça va aussi provoquer une augmentation. Alors ça, c'est peut-être un peu le côté négatif. Là, on pouvait aller voir le PSG en quelque sorte jouer contre Angers, par exemple, à des prix totalement dérisoires, c'est-à-dire une dizaine d'euros la place. Là, ça prend tout de suite 30-40 euros. Alors ça, c'est toujours le côté négatif du sport, c'est que pendant qu'on dépense des sommes absolument folles pour des pubs, pour le salaire des joueurs, à côté, il y a des petits stades qui ne peuvent plus forcément aller voir jouer leurs équipes à cause de la montée des prix. Il y a aussi des petits clubs qui n'ont pas forcément les moyens, donc ça pose évidemment beaucoup de questions, mais c'est intéressant. Le monde du foot, l'écosystème financier du foot a toujours été, c'est quelque chose de très spécifique. C'est un peu comme le luxe, c'est des secteurs très spécifiques. Les montants sont délirants parce que c'est un écosystème particulier qui concerne peu de personnes, peu d'acteurs. Ouais. Alors on pourrait dire so what, parce qu'après tout, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais il y a quand même des signaux d'alerte qui devraient inquiéter le monde du foot en général. Il vous aura pas échappé qu'il y a quelques mois, un projet a capoté, qui était celui de constituer une ligue européenne des meilleurs clubs de foot. C'est-à-dire, et là on atteint l'acmé de la finance internationale, des logiques financières néolibérales internationales, que les meilleurs clubs de foot se détachent de leur ligue nationale, donc du pays, de leur ville, de leurs racines, pour aller former une ligue internationale, en l'occurrence européenne, pour jouer entre eux, faire plus de matchs, des matchs qui rapportent plus d'argent, avec plus de stars, et donc donc un encaissement des droits de télévisés qui sont plus importants. Ce projet a capoté pour l'instant, parce qu'il a suscité une indignation en criant à la fin du football populaire, ce qui est vrai, c'est une déconnexion vis-à-vis du public populaire qui suit le football, mais c'est le genre d'alerte qui vous raconte la déconnexion entre un milieu financier qui s'est internationalisé et qui a épousé des pratiques qui nous paraissent délirantes et déconnectées, et ce qui est l'assise du football, qui est un sport populaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être à la portée des gens. Un supporter du PSG devrait pouvoir aller au stade sans que ça lui coûte des dizaines d'euros. On devrait pouvoir, autre grand problème, regarder des matchs de télévision, de foot, sans payer 50 euros par mois à la télévision, parce qu'il faut s'abonner à 2 ou 3 opérateurs. Donc cette espèce d'hubris du football risque en ce moment de se retourner contre lui, et on est un peu au bout du cycle de cet écosystème si particulier, à mon avis. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci à Isabelle Floren, Maxime Yeddo, Louis Osalter et Louis de Ragnel.